1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 14 et jusqu'à la fin de la lettre. C'est une série d'exhortations, non pas pour les leaders de l'Église, mais pour les chrétiens ordinaires comme moi puis comme vous autres, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Et c'est vraiment, on dirait qu'on a donné une mitraillette à Paul puis fait juste tirer une série d'exhortations vraiment courtes avec très peu d'explications. On ne prendra pas le temps de toutes les regarder ce matin. On va juste regarder là, les versets 14 et 15. Donc, si vous voulez suivre dans votre Bible, je vais lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 14 et 15. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. J'aimerais prier un instant. Seigneur grand Dieu, on se présente devant toi, ta parole ouverte, parce qu'on a envie d'entendre ta voix. Tout être humain sur terre a besoin de comprendre qui tu es, de comprendre ton appel dans nos vies. Donc, on fait appel à toi et à la puissance de ton esprit, que tu viennes renouveler notre intelligence, que tu viennes transformer notre cœur pour qu'on puisse marcher d'une manière qui annonce le règne de Jésus-Christ dans notre vie, qui annonce son retour, parce qu'on sait qu'il revient bientôt. Donc, on se confie à toi ce matin. Amen. J'ai la tendance, des fois, quand j'écoute une prédication, de penser à quelqu'un d'autre pendant que la personne prêche. Pas parce que je ne suis pas concentré, c'est au contraire, vu que j'entends un point important de la prédication, je pense à quelqu'un d'autre puis je me dis, il me semble que cette personne-là aurait besoin d'entendre ce qui est dit. Je ne sais pas si je suis tout seul à faire ça. Levez pas la main, là, c'est loin d'être glorieux là, comme pensée. C'est très arrogant, au contraire, là, de se dire, si seulement cette personne-là comprenait ce que moi je comprends, ça irait vraiment mieux pour elle. En réalité, ça en révèle pas mal plus sur notre cœur là, que sur le cœur des autres personnes. Je parle de ça parce que si vous avez une tendance à penser à quelqu'un d'autre pendant une prédication, ça se peut que vous sentiez un malaise ce matin. Parce qu'il y a des visages qui vont vous venir en tête, puis vous allez vouloir les supprimer le plus rapidement possible. Ce matin, le passage, il est frustrant parce qu'il est simple, puis il est clair. On est appelés, les enfants de Dieu, à aimer ceux qu'on ne trouve pas nécessairement aimables. J'aimerais ça vous dire que les mots grecs utilisés puis le contexte fait en sorte que c'est pas si clair que ça, mais non, c'est super clair. On a une grosse responsabilité envers ces individus-là. Juste vous mettre en garde, que c'est peu que votre tendance ce matin, ça va être de faire comme le docteur de la loi qui s'est présenté devant Jésus. Il lui a demandé, « Maître, c'est quoi le plus grand commandement? » Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Il a-tu arrêté là, Jésus? Non, il a dit, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est simple à comprendre. C'est loin d'être simple à vivre, mais c'est super simple à comprendre. Puis comment est-ce que le docteur de la loi il a réagi? « Ouais, mais c'est qui ça, mon prochain? » Pourrais-tu venir rendre ça un peu plus complexe, juste pour être sûr que je ne suis pas engagé envers vraiment là, tout le monde, là, à aimer absolument tout le monde? Non, c'est super clair. Puis on a envie de l'éviter, parce qu'on n'a pas envie que la responsabilité que Dieu nous donne repose réellement sur nos épaules. Donc, juste nous mettre en garde ce matin, vous allez penser à des gens, puis vous allez vouloir les oublier le plus rapidement possible. Mais on doit maintenir ces gens-là dans notre tête parce que Dieu nous donne une responsabilité envers ces personnes-là. Le verset 14 commence en disant « Nous vous en prions, on vous en supplie, s'il vous plaît, Thessaloniciens, nous vous en prions, frères, vous qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Vous qui dites, moi, je veux suivre Jésus pour le restant de mes jours et pour l'éternité. » C'est à vous que s'adressent ces paroles-là. Vous êtes appelés à aimer 4 types de personnes dans l'Église. Donc ce matin, on va justement voir qui sont ces 4 types de personnes-là
et quelle est notre responsabilité particulière pour chacune de ces personnes-là. Le premier groupe de personnes, c'est qui? Paul commence en parlant de ceux qui vivent dans le désordre. Premier groupe de personnes. Qui c'est ça, ceux qui vivent dans le désordre? Je dirais que c'est peut-être le seul terme ce matin que je vais prendre le temps de définir, parce que si vous me côtoyez plus que 3 minutes, vous allez vous rendre compte que je suis un peu paranoïaque là, de l'ordre. J'aime ça quand chaque chose est à sa place. Les choses des autres, ça ne me dérange pas, mais mes affaires, là, ils ont chacun leur endroit, ce qui fait que je dois vraiment piler sur moi-même quand je dois partager mon espace là, avec quelqu'un d'autre qui n'organise pas nécessairement là, leur affaire de la même manière que moi. Moi, quand je lis ceux qui vivent dans le désordre, je le dis-tu? Oui, je vais le dire. La première chose qui me vient en tête, c'est mon collègue avec son bureau de travail juste à côté du mien. Puis je le regarde, puis je me dis, voir qu'il est capable de produire quoi que ce soit avec ça. Puis lui, il convoite mon bureau, puis il dit, comment tu fais pour garder ça organisé? Puis on s'entend super bien, mais on a vraiment deux visions complètement différentes. Des fois j'ai envie de faire le ménage, puis je me retiens, là, parce que je ne serais pas capable de faire quoi que ce soit là, avec ce qui est là. Quand on parle de ceux qui vivent dans le désordre, dans le passage ici, on ne parle pas de ceux qui ne rangent pas leur bureau, de ceux qui ne font pas leur lit. Ce n'est pas ce désordre-là qu'on entend dans le passage ici. Le terme utilisé et le contexte de 1 Thessaloniciens parlent de désordre moral. C'est-à-dire que des gens qui disent « Moi, je crois en Jésus, je veux marcher sur ses traces pour le restant de mes jours », mais qui vivent d'une certaine manière qui ne concorde pas avec cette profession de foi-là. Si j'ai à donner peut-être une caricature pour nous aider à comprendre, on parle du chrétien qui, le samedi soir, s'en va dans des endroits peu recommandables où est-ce qu'il se fait des choses honteuses, mais qui se présente le dimanche matin prêt à lever les mains pour adorer le grand Dieu. Je parle de caricature, mais sachez que j'ai côtoyé une personne comme ça. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller dans des cas aussi intenses. Simplement, quelqu'un qui dit vouloir suivre Jésus-Christ, mais qui dit des choses, qui fait des choses, ou encore qui vit d'une certaine manière qui ne concorde pas avec le fait qu'il veut réellement suivre Jésus. C'est des visages qui vous viennent en tête? Supprimez-les pas, là, parce que Dieu nous donne une responsabilité envers ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux qui vivent dans le désordre? Le passage nous dit « avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Dites-leur qu'ils s'en vont dans une mauvaise direction. » Vous savez, d'avoir un garçon qui vient d'avoir 2 ans fait en sorte que le dimanche matin, je lutte pour sa survie. De juste traverser la rue entre le stationnement là, de la coiffeuse jusqu'ici, oh boy, combien de fois il peut mourir dans ce 500 mètres-là qui nous sait même pas, c'est quoi, c'est 300 mètres qui nous séparent. Si je marche avec mon garçon, puis, tu sais, comme n'importe quel autre être humain, il a besoin d'accompagnement, juste lui, peut-être un petit peu plus que la moyenne, là, mais quand je marche avec mon garçon, si jamais il décide qu'il pique une course vers l'allée centrale où est-ce que toutes les autos circulent, qu'est-ce que je fais? Vous allez m'entendre crier, ça c'est sûr. Puis si je peux, moi te le pogner puis moi te le ramener sur le trottoir. Ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que je l'aime, mon gars. Je veux pas mettre sa vie en danger. Donc quand on voit des gens qui vivent dans le désordre moral, on ne peut pas juste les regarder se planter, foncer dans le mur. Les aimer réellement, ça veut dire d'aller les voir et leur dire, là, en passant, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Tu devrais plutôt marcher par là. Parce que si tu continues à vivre de cette façon-là, tu vas t'éloigner de Dieu. Voici le chemin plutôt pour rester près de Dieu. C'est ce que Jésus a fait quand il a marché sur terre. Jésus il allait voir les chefs religieux de la nation juive. Il leur disait quoi? Vous êtes des hypocrites. Vous demandez des choses du peuple de Dieu que vous ne faites pas vous-même. Vous vous croyez sages, mais en réalité, vous êtes des aveugles qui guidez d'autres aveugles. C'était pas en 2023, hein, Jésus? Pas le genre de choses qu'on a le droit de dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, peu importe le choix qu'on fait, tant que ça me fait du bien et que c'est fait dans le consentement, c'est correct. C'est ça le standard de la moralité. On n'a pas le droit de dire à personne « Ouais, non, ce que tu fais, c'est mal. » Jésus n'avait pas peur de le faire.
puis même en reprenant publiquement les leaders spirituels, c'est un témoignage pour tout le reste du peuple de Dieu, pour qu'eux autres sachent que, non, si vous écoutez ces leaders-là, vous allez dans la mauvaise direction. Jésus prenait le temps d'avertir ceux qui vivent dans le désordre parce qu'ils aimaient assez pour ne pas les laisser aller dans une mauvaise direction sans savoir qu'elle est dans une mauvaise direction. Alors nous, frères et sœurs, nous qui voulons, nous aussi, marcher dans les traces de Jésus, on est appelés à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ce qui nous amène au deuxième groupe de personnes. On a vu ceux qui vivent dans le désordre. Ensuite, le passage parle de ceux qui sont abattus. Une belle image, hein? Quand tu abats un arbre, il tombe par terre puis il ne bouge plus. Hein? L'arbre il est abattu. Une personne abattue, c'est une personne qui est à terre. Les gens peuvent être abattus pour différentes raisons. Ça peut être à cause des souffrances physiques qui nous empêchent de nous lever. On peut être abattu là, à cause des souffrances physiques. Mais on peut être abattu aussi là, à cause des grandes souffrances émotionnelles, des relations avec des gens qui nous sont importants, qui ne vont pas bien, ou pire encore, on perd un être cher qui vient de décéder. On peut être abattu pour différentes raisons. Tu sais, les gens qui ont de la misère à retenir leurs larmes à cause des souffrances intérieures qu'ils vivent. Ça, c'est les gens abattus. Est-ce qu'il y a des visages qui vous viennent en tête? Parce qu'on a une responsabilité envers les personnes qui sont abattues. Dieu nous dit de consoler ceux qui sont abattus. D'aller pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit ailleurs le Nouveau Testament. Puis de les accompagner pour les aider à se relever, parce qu'ils sont complètement à terre. Consoler ceux qui sont abattus. Ça, je dois vous avouer, c'est un point qui est une catégorie de personnes qui vient me chercher particulièrement parce que être abattu puis se présenter le dimanche matin, c'est extrêmement difficile. Tu sais, des gens qui ont de la misère à retenir leurs larmes, peut-être qu'ils n'ont même pas envie de rentrer ici puis de côtoyer 200 personnes. Puis ceux qui choisissent de venir, de se faire dire bonjour par 10, 12 personnes ultra polies qui leur disent bonjour, comment ça va? Pas nécessairement envie de revivre 10, 12 fois les émotions qu'on essaye de garder à l'intérieur. C'est tellement plus simple de juste mentir puis dire « oui, ça va bien », d'aller s'asseoir, de regarder le plancher pour éviter tout contact visuel avec qui que ce soit. C'est difficile d'être abattu. Puis c'est difficile dans le sens inverse, hein? Quand tu veux juste être poli, là tu te dis « Hey, bonjour, comment ça va? » La personne te dit « Ça a été la pire semaine de ma vie. » Comme là, j'étais pas prêt mentalement. Je sais pas quoi. Moi, je voulais juste aller me chercher un café. Je voulais juste être poli. Je vais prier pour toi. Hein, je pense que c'est une bonne réponse. Hein, je vais prier pour toi. Mais là, il faut vraiment que j'aille chercher mon café. C'est malaisant. Quand on n'est pas prêt mentalement à ce que les gens soient abattus, qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être abattu en tant que chrétien, c'est difficile de côtoyer des gens abattus ou d'être abattu. Mais juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, si notre espérance puis notre assurance, c'est que Jésus va revenir, rétablir la justice, effacer le péché, essuyer les larmes de nos yeux, nous dit Apocalypse, c'est normal qu'en attendant, on a l'impression qu'il y a un bug dans cette vie-ci, qu'on n'a pas atteint encore le paradis. Il y a des bonnes raisons de pleurer en attendant le retour de Jésus. Parce qu'il y a des souffrances qui existent. Il y a des péchés qui nous sont faits, puis il y a des péchés qu'on commet. En tant que chrétien, on devrait apprendre à pleurer d'une manière biblique, puis soupirer au minimum après le retour de Jésus, qui lui va venir rétablir la justice une fois pour toutes. Alors c'est normal qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient abattus. Et ce que Dieu demande aux autres enfants de Dieu, c'est d'aller consoler ces personnes-là, de prendre le temps de pleurer avec eux, puis de les aider à se relever. C'est comme ça que Jésus il a vécu aussi quand il est venu sur terre. Moi, je pense à l'épisode de Lazare, son bon ami qui était mort. Alors qu'il se dirige vers la tombe de Lazare, il me semble que c'est Marthe ou Marie, il me semble que c'est Marthe qui vient le voir en lui disant « Ah Seigneur, si seulement tu avais été là.
Lazare ne serait pas mort. Jésus n'a pas répondu, là, tu capotes, là, arrête de pleurer. Je m'en vais le ressusciter, puis tout va être correct. Okay? Tu n'as pas de bonne raison de pleurer, je suis là. Non, c'est pas de même que Jésus a réagi. En fait, c'est dans ce passage-là qu'on a le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Jésus a été pleuré avec ceux qui pleurent. Il était devant la tombe de Lazare, puis il n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes à ce moment-là, même s'il savait ce qu'il s'enlignait pour faire. Qu'est-ce qu'il a répondu à Marthe? Il a dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Puis Marthe de répondre, oui, je sais que Lazare, il va ressusciter à la fin des temps. Marthe, tu ne comprends pas. La résurrection puis la vie, ce n'est pas plus tard. C'est moi, maintenant. Pour consoler Marthe, Jésus lui a rappelé qui il était. Puis qu'est-ce que ça devrait venir changer dans sa vie de savoir qui il est. Alors, de la même manière, frères et sœurs, si on côtoie des gens qui sont abattus, si on veut marcher dans les traces de notre Seigneur et Sauveur, nous ici, on est appelés à consoler ceux qui sont abattus, à aller pleurer avec ceux qui pleurent, puis leur rappeler qui est le Seigneur et Sauveur qu'on adore ensemble. Ce qui nous amène au troisième groupe de personnes à considérer. Le passage nous parle des faibles. Ce n'est pas un terme que j'utilise souvent, personnellement. « Ah, lui, il est faible. » Non, c'est bien rare que j'utilise ce terme-là. De qui on parle quand on parle des faibles? Puis ça c'est... Quand j'étudiais le passage, ça m'a causé du tort un peu parce que dans la Bible, il y a au minimum 2 catégories de personnes très différentes les unes des autres qui sont désignées comme faibles. Des fois, quand la Bible parle des faibles, on va parler des veuves, des orphelins, les pauvres. On pourrait ajouter à ça les jeunes enfants, les personnes très âgées, ceux qui ont des handicaps intellectuels. Bref, quand la Bible parle des faibles, des fois, elle parle des gens qui sont vulnérables dans la société. Ça, c'est une option. Mais d'autres fois dans la Bible, quand on parle des faibles, on parle de ceux qui ont de la misère à juste s'appuyer sur Dieu et sur l'œuvre de Jésus-Christ, qui ont l'impression qu'il faut rajouter autre chose pour vivre une vie chrétienne épanouie. On se rajoute des lois, on se rajoute des règlements à suivre en tant que chrétien, ou encore ceux qui doutent dans leur foi, qui se posent des questions, qui remettent en question peut-être des fois la bonté et la justice de Dieu. Bref, des fois dans la Bible, quand on parle des faibles, on parle de ceux qui sont mal affermis dans leur foi. Donc on arrive dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Les faibles, c'est-tu les personnes vulnérables dans la société ou c'est les gens mal affermis dans leur foi? Au bout de mes études, de mes recherches, je pense que la réponse, c'est oui. Il n'y a aucun des 2 groupes qui est exclu, selon moi. Je pense que Paul volontairement utilise un terme, ne prend pas le temps de le définir pour qu'on inclue le maximum de personnes dans notre tête. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui sont vulnérables et il y a des gens qui sont mal affermis dans la foi. Est-ce qu'il y a des visages qui me viennent en tête? Parce qu'on a une responsabilité envers les faibles. Dieu nous dit de supporter les faibles. Puis supporter, ça ne veut pas dire des tolérer, là, de les endurer. Ce n'est pas ça, supporter. Supporter, ça veut dire d'offrir un support. Mettons qu'on y va avec quelqu'un qui manque une jambe, pauvre personne, il manque une jambe, donc là, il a juste une jambe. Il ne peut pas marcher tout seul. Il a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Dieu nous dit, soyez la béquille de cette personne-là, qu'elle puisse s'appuyer sur vous le temps de sa faiblesse. Bon, s'il manque une jambe, on s'entend que le temps de sa faiblesse, ça va être long. Mais de supporter les faibles, c'est ça. Donc, si on parle des gens vulnérables, on participe à leur vie d'une manière qu'ils peuvent être sûrs et certains qu'ils peuvent compter sur nous, qu'ils peuvent s'appuyer sur nous pour continuer à avancer le temps de leur faiblesse. Puis si on parle des gens mal affermis dans la foi, on leur offre un support pour être sûr et certain qu'ils puissent s'appuyer sur nous, qu'ils puissent compter sur nous le temps de leur faiblesse. Comprenez ici que le terme faible, on ne peut pas exclure nécessairement un groupe comme l'autre, parce que les gens vulnérables, les gens mal affermis dans leur foi, ont besoin de support. Puis Dieu nous appelle à aller les supporter
allait être leur béquille, de leur montrer qu'ils peuvent compter puis s'appuyer sur nous autres. C'est de même que Jésus a marché aussi sur terre. Je veux dire, dans son plan que je ne comprends pas, des fois tout au complet, il a choisi d'être super proche de 12 gars. Il aurait pu choisir n'importe qui. Il a choisi ces 12-là. Ces 12 gars-là, qu'on appelle les disciples, dans leur temps libre, quand il y avait des temps libres, ils jasaient entre eux en se disant « Hey, c'est qui le plus hot entre nous autres? Hein? C'est qui le plus grand? C'est qui? Jésus! » Des fois, il interpelle Jésus. « Jésus, c'est qui va être assis à ta droite puis à ta gauche dans le ciel quand tu vas revenir dans ton règne? » Aïe, les gars. Jésus il a marché 3 ans avec eux autres. Là. 3 ans de voir, pas juste les tolérer, pas juste les endurer, mais vraiment les supporter. Parce que ça, c'est un bon signe de faiblesse. Quand tu penses que tu es réellement fort, c'est souvent là que tu es le plus faible, en fait. Puis Jésus il est venu supporter ces gars-là, puis il leur a dit, les gars, vous n'avez rien compris. Dans le royaume que j'établis sur terre, le plus grand parmi nous, c'est le serviteur de tous. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Venez-vous-en, je vais vous laver les pieds. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est abaissé au plus bas pour venir offrir son support à des gens extrêmement faibles dans ce monde-ci. Alors, si on veut suivre les traces de notre Seigneur et Sauveur, nous aussi, on est appelés à s'abaisser auprès des gens faibles, que ce soit les vulnérables, que ce soit ceux qui sont mal affermis dans leur foi, puis leur offrir un support pour qu'ils soient convaincus qu'ils puissent s'appuyer sur nous autres. On est appelés à supporter les faibles. Ce qui nous amène à la dernière catégorie de personnes à considérer. Dans ma traduction française, la dernière catégorie de personnes est identifiée dans le dernier mot du verset 14. Tous. Tous, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire personne d'exclu. Y a-t-il des visages qui viennent en tête? Vraiment, on parle de tout le monde ici. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire envers tout le monde? Dieu nous dit qu'on doit user de patience envers tous. Quand Paul a écrit ces mots-là, il y avait une compréhension de la nature humaine extraordinaire. Parce que peu importe avec qui tu traînes, à un moment donné, cette personne-là va te donner l'occasion de pratiquer ta patience. Ça, c'est sûr et certain. N'importe quel être humain va venir produire en nous une occasion de lui démontrer avec sourire de la patience. Ça, c'est sûr et certain. Parce que notre tendance naturelle, en fait, en tant qu'être humain, pécheur, comme on est brisé par le péché, on va se faire du mal les uns aux autres. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, à un moment donné, à moins de fuir tout le temps toutes les relations, là, à un moment donné, quand je côtoie quelqu'un, cette personne-là va me faire du mal. Et mon réflexe naturel, c'est de prendre ce mal-là et de répliquer à partir du mal qui m'a été fait. Ça, c'est normal. Je veux que la personne sache à quel point ça m'a fait mal, le mal qu'elle m'a fait. Fait que moi, y rendre. Ça, c'est la tendance naturelle. Dieu nous dit, non, 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 pas de même, vous devez réagir. En fait, au verset 15, c'est écrit « Prenez garde ». Ça veut dire « Faites bien attention que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Assurez-vous que personne dans l'Église, que leur réflexe premier, c'est de prendre le mal et de répliquer à partir de ce mal-là. » Parce que la patience, c'est quoi? C'est d'abord de prendre le mal qui m'a été fait, de le jeter loin de moi et de ne pas réagir en fonction du mal qui m'a été fait. Ça, c'est la première partie de la patience. Parce que la patience biblique, ce n'est pas juste de ne pas réagir. Verset 15 dit « Mais recherchez toujours le bien. » Toujours, là, ça veut dire toujours. Ça veut dire toujours, OK? On ne peut pas... Donc, la patience biblique, quelqu'un me fait mal, je prends ce mal-là, je le jette loin de moi, et après ça, je tends la main pour faire du bien à celui ou celle qui m'a fait mal.
Ça, c'est la patience biblique. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la patience. Ce qui est intéressant, c'est que même si notre patience peut être manifestée envers tous, Paul ici fait un ordre de priorité quand même dans la vie chrétienne. À la fin du verset 15, il dit « Recherchez toujours le bien, premièrement, soit entre vous, ensuite, envers tous. » C'est de même que le verset 15 y termine. Puis ça, c'est vraiment spécial, parce que les Thessaloniciens, depuis la fondation de cette Église-là, vivaient d'intenses persécutions. Il y a des gens qui se moquaient d'eux autres dans la ville de Thessalonique et qui cherchaient à leur faire du mal. Alors, me semble, moi, quand je lis ça, je me dis, me semble qu'il aurait dû dire, soyez patients envers ceux qui vous persécutent, après ça, soyez patients de vous autres. Mais non, Paul, ici, c'est quoi l'Église? Une gang de pécheurs, rachetés par la grâce de Dieu, qu'on met tout en tapant ensemble. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, ils vont se faire mal, ça, c'est sûr et certain. Dans l'Église, on va avoir l'occasion de se manifester de la patience les uns envers les autres. De ne pas réagir selon le mal qu'on se fait, de le jeter au loin, puis de chercher à se faire du bien les uns aux autres. Puis en fait, ça devrait être plus facile dans l'Église qu'à l'extérieur. Parce que dans l'Église, on adore le même Dieu, on adore le même Seigneur et Sauveur, puis on veut ensemble marcher sur les traces de Jésus-Christ. Donc, c'est une bonne manière de s'entraîner à la patience entre frères et sœurs, de chercher à se faire du bien les uns aux autres, même quand on nous fait du mal. Puis après ça, on va pouvoir ensemble manifester une immense patience envers le reste du monde, principalement ceux qui se moquent de nous, puis ceux qui cherchent à nous persécuter. User de patience envers tous. Là, je cherchais un exemple biblique là, de patience. Puis je n'étais pas capable de m'arrêter sur un seul épisode de patience, parce qu'il me semble que l'histoire de la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est un Dieu patient envers une humanité qui ne veut rien savoir de lui. Un Dieu qui choisit d'aimer un monde qu'il rejette. Un Dieu qui choisit d'envoyer son Fils pour ceux qu'il appelle ses ennemis, qui est prêt à offrir son corps puis à verser son sang pour manifester son amour envers eux. Dieu manifeste de la patience envers ceux qui veulent crucifier son Fils. Alors nous aussi, si on veut suivre les traces de Jésus, on est appelé à manifester cette même patience-là. Envers qui? Tout le monde. D'abord dans l'Église, mais aussi envers le reste du monde entier. Maintenant, je veux nous mettre en garde parce que ce passage-là n'est pas une autorisation de sortir notre matraque spirituelle et de taper sur la tête des gens. Toi, tu vis dans le désordre. Toi, tu es abattu. Tu tapes sur quelqu'un d'abattu. Toi, tu es faible. Toi, tu as fait du mal à quelqu'un. C'est pas ça. C'est pas ça le passage. Ça serait en fait, c'est pas une autorisation pour les gens très, très spirituels là, de venir faire le ménage dans l'Église. C'est pas à ça que ça sert, ce passage-là. En fait, ça, c'est une mal comprendre qui on est réellement dans cette vie-ci. En fait, peut-être la meilleure approche qu'on pourrait avoir, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Raphaël Charrier qui avait écrit un article, un pasteur français, qui a écrit plusieurs articles. Puis j'avais lu un article qui disait que quand lui accompagne des chrétiens, il y a une phrase qui va se répéter sans arrêt. Il dit, peu importe la situation qui se présente devant moi, quand je côtoie un autre enfant de Dieu, la phrase que je me répète, c'est « ça aurait pu être moi ». Ça aurait pu être moi qui vis dans ce désordre-là. Ça aurait pu être moi qui est abattu à cause de cette circonstance-là. Ça aurait pu être moi qui vis cette faiblesse-là. Ça aurait pu être moi. Parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Devant Dieu, on est tous égaux. On a tous besoin de la même grâce. On a tous besoin du même amour. On a tous besoin de ses soins. Non, ce passage-là, ce n'est pas un appel d'embarquer dans un travail humain puis de venir régler les problèmes.
en réalité, ce passage-là, c'est d'embarquer dans le travail de Dieu. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, est venu manifester l'amour du Père quand il a marché sur la terre dans son corps. Bien, ce même Jésus, par la puissance du même Esprit, veut encore manifester le même amour du Père à travers son corps, qui est l'Église. C'est ça l'œuvre qu'il veut accomplir. Alors, ce passage-là, c'est Dieu qui appelle ses enfants d'embarquer dans son travail pour que son amour puisse être répandu sur le monde entier. Pour que l'Église puisse vivre des relations d'une manière tellement étrange selon nos standards d'aujourd'hui, que quand les gens nous regardent, ils réalisent que le règne de Jésus a déjà commencé à l'intérieur de nous. Qu'on marche réellement sur ses traces, qu'on suit son exemple. Et on vient annoncer au monde entier, voici l'amour que Dieu veut vous manifester. Ce passage-là, c'est un privilège de pouvoir embarquer dans le travail de Dieu par sa puissance, selon ses standards à lui.